Ok, je vais attacher à cette lettre R ben, des branches, des feuilles, comme s'il y avait quelque chose qui, a été, qui avait poussé sur la lettre. Sur la lettre. Ben, on va aller chercher une image de branche, la vectoriser et puis l'attacher. Donc vous allez dans un navigateur web. Ok, parfait. Je tape branche sans le E. Dans les paramètres, je choisis réutilisation et modification autorisée. Ceci dit, bon, oui, c'est vrai que si je modifie pas trop la branche, il vaut mieux pas démarrer d'une image qui n'est pas libre de droit. Et tentons d'utiliser éventuellement celle-là, elle a l'air pas mal. Bon, petit problème ici. C'est pas grave, je vais enlever le S, on va voir. Non, toujours pas. Ok. Ok, c'est pas grave, j'arrive pas ici à afficher la page, sans doute problème de firewall. Ben, je vais utiliser l'image pourrie qui apparaît là en fait. Sinon, je peux la mettre sur un... Non, je vais utiliser celle-là, c'est pas un problème. Mais dis-moi n'importe quoi. C'est de toute façon pour vectoriser, donc je peux démarrer d'une image pourrie, ça va vectoriser, ça va donner l'impression de branche, il n'y a pas de problème. Ok, eh bien on va faire ça sur un nouveau calque pour faire les choses proprement. Ou on pourrait même le faire sur une image à côté, oui, on peut aussi faire un nouveau document Illustrator. Alors, fichier nouveau, faisons comme ça. Dans ce nouveau document Illustrator, j'importe l'image. La voilà. Et puis je vais la vectoriser. Alors, je vais peut-être afficher le damier de transparence ici pour menu affichage, afficher le damier de transparence pour vraiment vérifier que je me débarrasse du fond blanc. Mais, oui, ok, donc vous avez téléchargé un PNG et c'est de la transparence autour. Peu importe, parce que de toute façon, quand on la vectorise, la transparence n'est pas prise en compte, elle devient blanche. Et il faut quand même cocher l'option ignorer le blanc. Alors, ben, on va dans la palette pour vectoriser, menu fenêtre. Voilà, vectorisation de l'image. Donc, dans la palette vectorisation de l'image, j'enclenche l'aperçu en ayant l'image sélectionnée, ça fait la vectorisation. Vous n'allez pas avoir exactement les mêmes paramètres que moi, parce que moi j'ai démarré de la petite prévisualisation, la petite image qui avait peu de pixels. Donc les paramètres que je vais mettre ici ne seront peut-être pas bons chez vous. Dans les paramètres avancés, je dois cocher l'option ignorer le blanc, et on voit que ça devient transparent autour. Là, rapidement, je transforme un tout petit peu le damier. C'est toujours pas mieux. Voilà, ok. D'accord, une vectorisation, vous avez le seuil, bien sûr, qui détermine comment les pixels sont utilisés pour créer des vecteurs. Ensuite, vous avez le curseur tracé pour la précision par rapport au tracé original. Si je le mets sur élevé, ben ça devient plus précis et pas mal. Et sur faible, ça ressemble un peu à n'importe quoi, mais ça peut être intéressant parfois de styliser comme ça les choses. Les angles, plus ou moins d'angles.
Ok, et on crée des fonds. Ça va? Vous pouvez enregistrer ce document ici sous la forme vector de feuille.